Bonjour et bienvenue à toi qui passe par ici. Moi c'est Lise et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse aller te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement et c'est parti, on va commencer. D'aujourd'hui, j'ai vu passer en fait un tag qui m'a beaucoup parlé. Donc j'ai vu passer ce tag sur les chaînes de Margot Liseuse et de Lire avec Lilia. Et j'ai trouvé le tag très à propos par rapport à ma chaîne, car celui-ci c'est le Tea Book Tag. Donc quand on parle de thé et de livres dans la même phrase, en général je vais pas dire qu'on pense à moi, mais en tout cas mes proches pensent à moi. Ce premier thé, on va prendre le English Breakfast. Alors pour l'English Breakfast, c'est un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as fini par lire. Alors pour cela, pour ce thé, c'est la saga Fourth Ring. J'ai beaucoup de copines qui l'ont lu et qui m'ont dit il faut vraiment que tu le lises, il y a des dragons. Et du coup j'ai fini par le lire sous la pression. Et j'avoue que j'ai passé un très très bon moment. C'est pas ma saga préférée, mais malgré tout j'ai passé un bon moment. J'ai lu le tome 2 rapidement après. Et j'ai lu le tome 3 récemment et j'avoue que je pense que j'ai une petite préférence pour ce tome 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc franchement, on me l'a recommandé et j'ai aimé. Je vais prendre mon petit pense-bête parce que voilà, je n'ai pas appris le tag par cœur. Donc le Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression, même après l'avoir terminé. Pour ce thé, pour le Earl Grey, j'ai choisi Descendre sur tes mains de Nora Lake. Ce livre, ça a été vraiment mon coup de cœur 2025. Je l'ai adoré. C'est un roman gothique, moderne, avec une plume mais juste incroyable. L'objet livre est juste magnifique. Bon, ici, ce n'est pas mon livre parce que j'ai prêté le mien à une copine. Et donc, mon ami Vie de Livre, avec qui j'ai passé la soirée hier soir, me l'a prêté pour que je puisse quand même vous montrer l'objet. Regardez-moi cette beauté. Donc, paru aux éditions Hurlevent. C'est un livre que j'ai dévoré, que j'ai adoré, que je recommande énormément. Quand on me demande un conseil en littérature gothique, je dis « Descendre sur tes mains » de Nora Lake. Vraiment, c'est une petite pépite. Pour moi, il a toutes les qualités pour être un grand classique de la littérature gothique. Donc vraiment, une pépite. Et quand je l'ai terminé, quand je l'ai lu, j'étais là. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Tellement que ça a eu un impact fort. Ça a eu vraiment, c'est très sombre parce que voilà, ça reste de la littérature gothique. Et donc quand je l'ai eu terminé, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce que oui, c'était très sombre, mais en même temps très lumineux. Enfin, j'ai vraiment adoré ce livre. Il a vraiment toutes les qualités pour être un classique de la littérature gothique. J'ai passé un moment juste incroyable. La playlist associée au livre est également très très belle. Elle fonctionne très bien avec l'ambiance du roman. Et comme je dis, quand je l'ai eu terminé, je me suis retrouvée là à me dire « Waouh !» J'ai aimé, j'ai adoré. J'ai qu'une envie en fait, c'est de le relire. On s'est dit d'ailleurs avec Virginie qu'on se le referait bien en lecture commune au mois d'octobre, pendant l'automne, parce que c'est un livre qui se lit vraiment à cette période-là de l'année. Et vraiment, voilà, une pépite. Je peux que vous le conseiller. Le thé suivant, c'est un rooibos. Un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors, pour ce thé, j'ai choisi de vous parler des détectives du Yorkshire, du tome 1 ici, donc Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. J'ai choisi ces romans parce qu'en fait, ça se déroule dans le Yorkshire. C'est un pays donc en Angleterre. C'est un endroit que je n'ai jamais visité. Et de suivre Samson et Delilah dans leurs péripéties, dans leurs enquêtes, ça me fait découvrir leur pays, le Yorkshire, et franchement, ça me donne qu'une envie, c'est d'y aller. Alors, le thé suivant, c'est un chai. Et c'est un livre de Tapal que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Alors là, j'ai choisi le dernier qui vient d'arriver. C'est le dernier Franck Tillier, L'autre moi.
Alors, je n'ai pas lu le résumé, mais avec Franck Tillier, je sais que je suis jamais déçue. Donc j'ai quand même beaucoup d'attentes, j'espère vraiment que je ne serai pas déçue. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à le lire, on verra bien quand j'en aurai l'occasion. Mais voilà, un livre que j'ai dans ma palle, que je suis quasiment sûre d'aimer. Je pense que, voilà, avec Franck Tillier, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis jamais déçue. J'ai toujours vraiment... ça, pour moi, c'est un grand maître du suspense et du thriller. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, que je sois déçue et que je n'aime pas. Bon, il y a juste, j'avoue, la couverture. Rose fluo, c'est pas non plus ce que je préfère. Le thé suivant, un Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Alors pour ça, je pouvais vous recommander Descendre sur tes mains, mais bon, j'ai quand même eu envie un peu de varier les plaisirs. Et donc j'ai choisi Mémoire de la forêt de Michael Braun-Arnault. Pour moi, cette petite saga, donc des Mémoires de la forêt, ici c'est le tome 1, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, mais c'est des livres que je pense effectivement que je recommanderais à tout le monde. Parce que certes, c'est de la littérature jeunesse, mais c'est de la belle littérature jeunesse. On suit Archibald, qui est libraire, et Ferdinand Taupe, qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout, et on les suit dans leurs petites péripéties, donc pour essayer de retrouver les mémoires de Ferdinand Taupe, et c'est extrêmement touchant. C'est d'une beauté, mais juste incroyable. Le texte est, voilà, est très très riche en émotions. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai ri aussi, j'ai souri. Et ça, vraiment, c'est tout ce que j'aime en fait dans la littérature, dans les livres. Et voilà, je pense que je le recommanderais vraiment à toute personne qui aime les livres, qui aime ce genre de... Enfin, qui aime ressentir des émotions quand il lit. C'est vraiment une très très belle histoire. Donc les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est vrai que je l'ai lu aussi en livre audio. Et le narrateur, donc, c'est Michael Braun-Arnault, donc l'auteur. Et donc comme il connaît les intentions de ses personnages, mais du coup la lecture encore plus immersive. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. C'est pour ça que je le recommande, je vais pas dire à tout le monde, mais quasiment presque. En plus, l'édition ici que j'ai, l'édition collector est juste incroyable. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser le puzzle de... Je pense que c'est sur le tome 3, je pense, ou le tome 4, je ne sais plus. Mais bon, peu importe. J'ai un puzzle des Mémoires de la forêt. Alors, le livre suivant, un Holang, un genre livresque que tu considères comme ton péché mignon. Alors là, j'ai envie de dire, la littérature gothique. C'est une littérature c'est surtout la littérature gothique moderne, parce que je n'ai pas lu les grands classiques de la littérature gothique, que j'ai dans ma palle, donc un jour je les lirai. D'ailleurs, je vais sans doute vous faire une petite vidéo là-dessus. Et c'est un genre que j'aime beaucoup parce que c'est un genre très sombre, noir, avec beaucoup d'émotions. Il y a ce côté un peu horrifique, il y a ce côté où le manoir, parce que voilà, souvent les romans gothiques se passent dans des espaces un peu de manoir, château, avec une sorte de hantise, un château hanté, ce genre de choses. Et c'est des ambiances que j'adore. En plus, quand le lieu d'habitation est un personnage à part entière, vraiment pour moi c'est un genre que j'adore, que je dévore, parce que je me suis rendu compte vraiment que mes coups de cœur se dirigent vraiment plus maintenant vers la littérature gothique. C'est vrai qu'avant, je pense, j'aurais dit d'abord l'urban fantasy ou la fantasy, et puis en réfléchissant, je me dis non, c'est vraiment, je pense, la littérature gothique qui est mon genre, je crois, préféré. Ginseng, un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. Alors, je suis dans une panne livresque, donc actuellement, j'ai terminé L'été où je suis morte de Cécile Guyot et Nora Lake, et depuis, j'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer dans un livre. Et le livre qui a réussi à me faire un petit peu sortir de ça, parce que voilà, je l'ai commencé il y a quelques jours, et j'ai quand même déjà bien avancé, c'est Saga et Sable d'Os, une histoire de légende élatée, de Travis Baldree. Et voilà, c'est une petite cosy fantasy qui fait du bien. Le personnage de Vive est vraiment très attachant. La petite bestiole là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, son nom, c'est Saucisse. Voilà, quand j'ai lu le nom de cet animal, je me dis, mais
what? Pourquoi l'appeler comme ça? Et en même temps, ça lui va tellement bien. Voilà, on prend plaisir à suivre donc Viv dans cette nouvelle aventure. J'avais beaucoup aimé Les gens délatés, mais il m'avait manqué un petit quelque chose. J'avais trouvé ça très doux, mais peut-être un peu trop simple. Mais ici, je trouve que c'est un peu plus complexe. L'histoire est un peu plus étoffée. Donc j'ai hâte de le continuer. À mon avis, cet après-midi, c'est ce que je vais faire. J'ai bien avancé hier soir, donc j'ai hâte de le terminer. Alors, le livre suivant, c'est une camomille. Un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Alors là, je pense que je n'ai plus le livre, ou alors je l'ai quelque part, mais comme je ne l'ai pas aimé, comme je l'ai abandonné, je l'ai laissé je ne sais où. Il s'agit de L'éducation meurtrière de Naomi Novik, le tome 1. Je l'ai détesté. J'ai lu 80% du livre avant de me dire « c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, j'en ai marre ». J'ai détesté. Pourtant, j'ai lu d'autres livres de Naomi Novik, notamment Déracinée et La fileuse d'argent, que j'ai trouvé juste incroyable. Mais celui-là, le tome 1, L'éducation meurtrière, j'ai détesté. J'ai détesté le personnage, j'ai détesté l'ambiance. Vraiment, ça n'avançait pas, il se passait pas grand-chose. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui n'aime pas ce genre de choses, justement. Au contraire, j'aime bien quand quelque chose prend son temps. Mais là, ça prenait vraiment beaucoup trop de temps. Et j'ai pas aimé le concept, j'ai pas aimé le principe. Et je pense que c'est aussi un livre qui clive beaucoup. C'est soit on adore, soit on déteste. Donc voilà, moi je fais partie de la personne qui l'ont détesté. D'autres l'ont adoré. Donc voilà, j'ai envie de dire chacun ses goûts. Alors le livre suivant, La Sam, un livre qui t'a chamboulé, mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir terminé. Là j'ai choisi une sortie récente que j'ai lue. C'est Mara, de Vincent Tassi. Alors Vincent Tassi, c'est un auteur que j'ai déjà lu quand même beaucoup, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume, qui est très riche, c'était vraiment mais d'une violence, pas dire inouïe, mais quand même, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de colère. Ça m'a vraiment chamboulée, mais je n'arrivais pas à le lâcher. Je l'ai lu, je crois, en 2 jours. Et vraiment, c'était incroyable. J'ai vraiment passé un moment, mais juste waouh. Et vraiment, j'adore vraiment l'écriture de Vincent Tassi. Il y a une musicalité, il y a vraiment dans le choix des mots, dans le choix de son phrasé. On sent que c'est un musicien et que c'est quelqu'un qui aime les mots. Une petite pépite, et vraiment ça m'a chamboulée. Quand je l'ai terminé de nouveau, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que je viens de lire? Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et alors, on arrive à la fin du tag. Un thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Alors, j'en ai beaucoup. J'aurais pu en choisir beaucoup, notamment mon édition du Paris des Merveilles de Pierre Pével, mes Benjamin Lacombe. Mais j'ai choisi Alice au Pays des Merveilles, suivi de L'autre côté du miroir, de Lewis Carroll, illustré et animé par Mina Lima. Alice au Pays des Merveilles est mon conte préféré. C'est un livre, c'est une histoire que j'ai toujours adorée, que j'ai toujours trouvée fascinante. Et donc, j'ai une collection d'Alice au Pays des Merveilles. J'en ai, je sais pas combien d'éditions, mais je pense que c'est celle-ci vraiment la plus belle. Vraiment, le travail est juste incroyable. J'ai pas les mots, en fait, pour décrire ce livre. Vraiment, pour moi, c'est un de mes joyaux. C'est une de mes petites pépites. Je l'aime vraiment d'amour. D'ailleurs, j'ai aussi le puzzle, qui est sublime, que j'adore, que j'ai adoré faire. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment, je pense, ma petite pépite. Mais donc, voilà. On a fait le tour. J'ai répondu donc aux 10 questions du tag. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, parce que je trouve ça toujours intéressant d'associer un thé à un livre, donc pourquoi pas. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, à répondre au tag en fait en commentaire, à donner votre avis aussi sur des livres que je vous ai présentés, s'il y en a que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé. Et puis voilà, donc je vais pas faire l'affaire plus longue. Je vais vous laisser aller terminer votre thé, caresser votre chat, et à bientôt.